Donc, on commence. B. Ok. B. Donc, pour ceux qui ont déjà, qui viennent de nous rejoindre, donc qu'est-ce qu'on va faire? L'objectif de ce soir, c'est quoi? C'est tout d'abord vous montrer un web service SOAP qui va être bon. احنا شنو نعملو donc un web service SOAP لهنا. On va créer un web service SOAP à l'aide d'un environnement de développement Java Enterprise Edition. Donc c'est un environnement Java qui permet d'implémenter un web service d'une manière très simple, de générer un fichier WSDL d'une manière très simple aussi. Donc on va voir comment. Mais le problème de cet environnement-là, c'est la configuration. Une fois que vous l'avez fait d'une manière correcte, vous n'allez pas avoir aucun problème et vous allez réussir à exécuter ce web service là et générer le fichier WSDL surtout d'une manière correcte. Si bien sûr on génère le fichier WSDL, c'est que on a tout fait et on a réussi à implémenter ce web service là. Donc ici, qu'est-ce qu'on a normalement? Quand on va communiquer avec le web service, on va envoyer une enveloppe SOAP pour pouvoir recevoir une réponse. Qu'est-ce qu'on a besoin pour exécuter tout ceci? Donc pour l'implémentation, j'ai besoin d'un IDE qui est Java Enterprise Edition. Donc j'ai besoin d'un serveur web. Dans notre cas, c'est Apache Tomcat. La version, c'est 9. Bon, la version 10 n'est pas stable avec beaucoup d'IDE. Donc, le serveur web, c'est quoi? C'est le serveur là où on va déployer notre projet. Donc, quand on a utilisé Spring Boot pour implémenter un web service REST, le Tomcat, c'est un serveur qui s'est lancé d'une manière automatique. L'IDE Java Enterprise Edition, il n'y a pas un serveur qui se lance automatiquement. Vous devez le télécharger. Télécharger d'où? Télécharger à partir du site officiel Apache Tomcat. Normalement, vous avez tout au niveau du TP, Apache Tomcat 9. Et à partir du site officiel, vous pouvez télécharger la version 9. Mais c'est pas n'importe quelle version, hein, parce qu'il y a une version exécutable quand on utilise en mode production. Quand on veut déployer au niveau d'un client, on utilise le installer. Apache Tomcat Installer. Mais pour notre cas, qu'est-ce qu'on va utiliser? On va utiliser la version zip, c'est-à-dire un dossier qu'on va le télécharger. Une fois téléchargé, on doit le décompresser. Décompresser où? Au niveau de ces deux points. Un dossier qui s'appelle Apache Tomcat 9. Voilà, il est là. Donc, c'est mon dossier, c'est mon serveur. Et par la suite, où est-ce qu'il va placer les différents projets qui vont être déployés? Il va les placer là. Donc, est notre serveur Apache Tomcat. On va l'utiliser d'une manière interne par rapport à notre IDE. On va l'intégrer là au niveau de notre IDE. Pour le moment, dans la partie service en bas, j'ai rien. Mais quand je vais le pointer sur le dossier Heveya qu'on a téléchargé, extracté au niveau de ces deux points, donc on fera la liaison entre cette IDE-là et le serveur Tomcat. Donc, je reviens. Le serveur Tomcat, c'est un autre environnement de déploiement. C'est le serveur qui va déployer notre projet, c'est-à-dire notre web service. On a un server runtime. C'est quoi c'est pas server plutôt, service. Service runtime. C'est quoi le service runtime? C'est là on a le Apache CXF. B. C'est quoi l'Apache CXF? Et précisément, je parle de la version 2. quelque chose. L'Apache CXF, c'est quoi? C'est l'environnement qui va me permettre, dans cette IDE-là,
de générer un fichier WSDL. C'est celui qui va m'écrire du code Java simple, une interface avec un code très simple. Et la page CXF, c'est un serveur, c'est un serveur WAF, il y a un ensemble de libraries qui vont me permettre de générer ce file WSDL et ajouter des annotations nécessaires pour que le programme, voilà, l'implémentation que j'ai faite soit reconnue et soit exécutée par la suite en tant que web service. هو l'ensemble de libraries qui vont vraiment publier le programme que je vais implémenter en tant que web service. Qu'est-ce que j'ai besoin comme environnement d'exécution. Bien sûr, je ne peux pas avoir tout ceci si je n'ai pas un JRE. Et le problème, c'est que on dit 3 intervenants, un IDE, un serveur web, un serveur runtime. Si par exemple je vous montre ici le serveur runtime, où est-ce que je l'ai placé? Je l'ai téléchargé Zeda, نرجع لهنا. Donc نقول له Apache CXF download aussi. Donc je vais y avoir le site officiel de la page CXF. Voilà, ça c'est le site officiel. Et bien sûr, je ne peux pas télécharger n'importe quelle version. À la khater, les environnements, par exemple les versions Heduma compatibles avec la version 11 de Java, la version 3. Quelque chose, c'est compatible avec le 11. Donc c'est pour cela je n'imchis past releases, je crois l'hna. Non, c'est pas là. Past releases. Les versions qui sont antérieures. Non. Download. Ah, je suis non. En tout cas, je vous ai fourni le lien direct de... Voilà. Et donc, les versions, les anciennes versions. On a besoin de 2 points quelque chose. Et donc, toutes les versions, je à l'ancienne. Par exemple, bon. Par exemple, la version, on a le 17.7. Le problème, c'est que on est relié avec quoi? On est relié une version elle est en même temps compatible avec les 3 Heduma. بالنسبة l'IDE Java Enterprise Edition, il accepte jusqu'à maintenant في الآخر version il y a 2 points quelque chose. Donc CXF 2 points quelque chose. Et le CXF 2 points, il est compatible avec la version 8 de Java. Donc c'est pour cela qu'on a besoin de avoir sur nos PC, sur nos postes JRE 1.8 et bien évidemment GDK comme Development Kit pour pouvoir utiliser les outils nécessaires pour l'implémentation du web service. Le JRE comme environnement d'exécution compatible avec tous ces 3 intervenants-là, l'IDE, notre serveur web et notre service runtime. Donc, c'est ce qu'on a besoin d'avoir pour réussir l'implémentation d'un web service basé sur le langage Java et implémenté d'une manière très très simple. Vous allez voir que c'est très simple de créer un web service. Il suffit d'avoir une configuration correcte et on va la faire un workspace, un nouveau workspace et vous allez voir que c'est très simple. Juste on suit les étapes. Et la dernière chose à vous dire que c'est plus simple que Spring, c'est pour cela que j'ai choisi l'environnement. J'ai pas utilisé le même environnement ou le haja pour l'hétérogénéité. Bon, je sais que c'est le même langage, mais c'est pas du tout le même environnement d'exécution. Et vous pouvez bien sûr utiliser d'autres
d'autres frameworks, d'autres langages, d'autres technologies, d'autres choses. Donc vous êtes libre vraiment à 100%. احنا كيما العادة نشوفوا une façon juste pour voir les choses comment ça se déroule, mais par la suite vous êtes libre de faire tout ce que vous voulez. B. Alors je commence. لهنا donc أول حاجة je vais la configurer, c'est quoi? C'est que je vais paramétrer mon workspace de telle sorte que à ce qu'il s'exécute, ou bien il exécute mon web service d'une manière correcte à 100%. Juste, je branche le chargeur. Ok. Alors, la première configuration à faire, c'est quoi? Donc, au niveau du menu Windows, je ne sais pas si c'est clair ou pas. Est-ce que c'est clair ou pas? Hatta par envoi de message. Est-ce que là, le zoom est bien clair ou là non? Clair. Ok, merci Anis. Ok, donc là, au niveau de Windows, Preferences, أول حاجة أول configuration à faire c'est au niveau du Java عندي deux choses à configurer لهنا. Deux choses à configurer اللي هما la version que je vais utiliser au niveau de compiler, c'est pas la version 11 mais c'est la version 1.8. C'est la première chose. Je vais passer à une deuxième configuration. Puisque je vais utiliser la version 1.8, c'est que, bon, on a retardé 1.8, mais je vais la version, mais normalement, je dois choisir le JRE avant le compile. Mais c'est la même configuration, c'est la même chose. Allez, je retardé 1.8 comme compiler, la version de Java, parce que l'environnement d'exécution et de développement que je vais utiliser, c'est relatif à un JRE 1.8. Comment choisir le JRE? Vous savez tous qu'au niveau de notre disque dur, quand on a installé GDK, كيف نمشي le programme, puis dossier qui s'appelle Java, je vais retrouver la version que je vais utiliser. هنا عندي JRE 1.8 GDK, donc عندي un environnement compatible avec CXF et compatible avec tout ce qui est web service. Je ne vais pas utiliser la version 11. Donc je dois avoir un environnement compatible avec tout l'environnement اللي حكيت عليه لهنا. C'est pour cela que je vais utiliser le 1.8. Si vous ne l'avez pas, vous avez, j'ai partagé, j'ai placé dans le TP le lien Drive qui autorise à téléchargement. Donc vous pouvez le télécharger à partir de lien Drive exposé au niveau du TP. Donc là, au niveau de Directory, je vais pointer directement sur le dossier Java qui contient mon GRE. Donc Programme, et puis Java, et puis GRE, et non pas GDK, bien sûr. Et l'environnement d'exécution. C'est bon, il a reconnu toutes les librairies. Je vais valider par Finish, et je vais choisir ce GRE-là comme environnement d'exécution par défaut. Maintenant, je passe les deux configurations faites, la version de Java, l'environnement d'exécution, c'est bon. Bien sûr, je suis relié Apply, j'ai fait des changements. La troisième chose à faire, c'est quoi? C'est que on va ajouter un environnement d'exécution. Qui est quoi? Qui est le serveur Apache Tomcat. J'ajoute, on peut le add. Bien sûr, il va me poser la question quelle version du serveur Apache. Ce sont des serveurs Khaltin, serveurs web, serveurs d'application. Par exemple, Glassfish, JBoss, IBM, Red Hat, JBoss, ce sont des serveurs d'application. Mais l'Apache, c'est un serveur web. Fiken, un web container pour exécuter des composants très légers web. Les autres, ils sont des composants lourds. Des serveurs applicatifs.
Quand je passe donc à Next, اخترت لهنا la version du Java على خاطر عندنا كيما قلت لهنا par exemple آخر version هو ال 11 مازالت كي طلعت ماهيش LTS, c'est pas une version stable. 10 مازالوا fait des problèmes avec des environnements hétérogènes. كي جيت نخدم par exemple une application pure web من غير ما نستحق ni web service et tout, je pourrais l'utiliser. Mais fait le cadre d'un environnement hétérogène, donc il y a des problèmes sur la version RV. Donc la version 9, c'est une version stable à 100%. Donc si je passe à Next, et normalement le téléchargement, j'ai placé un serveur, le serveur Tomcat, je l'ai extracté au niveau de ces deux points et au niveau de ce dossier-là. Donc le browse, il va me demander où est-ce qu'il est ton serveur. Donc نرجع les ces deux points. À page Tomcat 9 ou لازم obligatoirement je pointe sur le dossier les filles le bin ou le conf ou le lib ou logs et ainsi de suite. Je sélectionne et je valide par finish. J'ai ajouté un serveur web. Maintenant, la dernière configuration, j'ajoute un environnement d'exécution du web service. شوفنا les configs هذوما الكل راهو نعملهم مرة واحدة par workspace, une seule fois, c'est tout. Et j'ai fait عملتهم مرة, ils vont être configurés d'une manière systématique et par défaut chaque fois que je vais créer un nouveau web service, donc il va garder les mêmes configurations par défaut. Donc au niveau de la partie web services, je vais cliquer sur CXF2. Je vais ajouter quoi? Je vais pointer sur la page CXF اللي هو كي نرجع كيف je l'ai téléchargé mes sites officiels ولهنا عندي par exemple la version 2.6.13 المفيد 2. quelque chose là ça m'a le 2.7 d'accord لازم je pointe على الدوسيي هذايا donc نمشي هنا browse. Bien sûr l'étape هذيا ne va pas se faire si tu n'as pas choisi au préalable le JRE 1.8. كما اخترتش JRE, il ne va jamais pointer sur la page CXF ni reconnaître la version. شوفنا la version جاتني automatiquement, le type de runtime جاني automatiquement. احنا عندنا deux types de runtime service, web service. عندنا l'Axis et CXF. L'Axis c'est un runtime, mais la différence c'est quoi بيناتهم انه واحد sécurisé l'akhir لا. L'Axis 2 par exemple, il n'assure pas le volet sécurité, il m'affiche les balises de sécurité. Par contre, le CXF, حتى لو كان تعمل sécurité au niveau de ton web service, il peut te générer un fichier WSDL correct avec les balises de communication sécurisées. هذا الفرق بيناتهم. Mais les deux, ce sont des environnements d'exécution. C'est bon, donc قلت ما ينجم يطلع la version هذه d'une manière correcte كما نكون déjà au préalable j'ai configuré le JRE 1.8. Si je choisis une version supérieure à 1.8, 11 par exemple, ديما راهو نخدموا les versions LTS. مش على خاطر le 20 c'est la dernière donc je dois choisir le 20. La version LTS هما les versions معناتها stable à 100% ou généralement ديما نختاروا les versions de certification. Alors احنا هنايا شنو عندنا la version 11 كنا نجمو نخدمو بها d'une manière par défaut, mais le problème كيما قلت انه les trois intervenants هذوما le point commun بيناتهم c'est 1.8. هذايا par exemple هذا bon يخدم avec n'importe quelle version, mais هذايا يقبل 2.x. Le 2.x c'est à partir de 8 ou bien sûr je dois être dépendante de mes versions. C'est pour cela. Donc c'est bon, j'ai pointé à la CXF, déjà, je vais cocher, c'est mon environnement d'exécution des web services d'une manière automatique. C'est bon, j'ai terminé, je vais faire un apply and close et je vais sauvegarder tous les changements. Normalement, à chaque fois que je vais créer un nouveau projet, je vais retrouver les configurations que j'ai faites tout à l'heure par défaut موجودين. Il suffit juste de pointer et les sélectionner, c'est tout. Donc, أول حاجة نعملها c'est que je démarre mon serveur web. اللي جانا ماخر نقبلوه ولا باهي
أرام الملك نقبلوها وي. Ok. Oui. Alors, hein. Donc, لهنا, on va ajouter un serveur. احنا قبيله زدناها توا. Si vous voyez que باش نقولوا راني انا je vais travailler avec Apache Tomcat 9 c'est bon باش يعقلوا ويقول لي c'est bon هاكا عندي ديجا راني اخترته. Donc c'est pas la même باش تعدى هاكا dès que اخترته il m'a placé le host name server name وين موجود بالضبط فانا بلاصه معناتها tout a été fait d'une manière systématique على خاطر on a configuré déjà. Donc j'ai cliqué sur finish. Mon serveur Araka, elle est là. On doit le démarrer d'une manière manuelle. Ça se démarre d'une manière automatique, manuelle plutôt, comme si c'est un serveur déployé, sur lequel on va déployer les applications. Donc, voilà, Kali started. Dans le cas où vraiment فما واحد جاتو مشكله وقال له serveur il n'a pas pu démarrer على خاطر فما un port occupé. هوني il n'y a pas un fichier de configuration. لازم ندخل البارتي server لهنا où je modifie les fichiers XML et tout. Mais d'une manière très simple نعمل double clic على اسم serveur لهنا en bas et je peux changer l'un des ports d'une manière simple et CTRL S pour enregistrer et puis je démarre mon serveur à partir de ce bouton là. D'accord. C'est fréquemment on a le problème de port occupé, on a le problème oui, voilà, occupation du port. Mais c'est bon, donc mon serveur est en mode run. On va créer un projet d'une manière très très simple et rapide. Vous allez voir que ça ne va pas prendre plus que 5 minutes en tout. Donc, j'ai mon projet. Bien sûr, vu que c'est un web service et ça va être exécuté en tant que web service par la suite, ça doit être un projet web dynamique. Et les ملقاش كلمة dynamic web project لهنا يمشي الأذر ويكتب كلمة web, il aura le type de projet Dynamic Web Project. Je clique sur Next. Puis tu vas taper le nom du service. Je vais Logic Web Service. Un service logique. Le target runtime, puisqu'on l'a déjà choisi, donc je t'en par défaut là. على خاطر عملنا كل configuration الأولانية بالكل. Et puis comme configuration, je vais cliquer sur Modify pour choisir l'environnement d'exécution du web service. Et que génération du fichier WS, WSDL, les annotations, l'exécution du projet en tant que web service, ça va être faite grâce à cette configuration de CXF. Ouais, c'est bon configuré, mais on doit le cocher pour que le projet prenne en considération cette configuration-là. On valide par OK. Donc, tbadlet config. Il suffit de faire un finish pour créer le projet. Voilà. Notre projet web est là. Normalement, je vais retrouver là le src/main/java, tout ce qui est code source à implémenter. Je vais trouver ici dans la partie main web app. Je dois par la suite quand on va générer le fichier WSDL, je dois retrouver le WSDL ici dans ce dossier là, dans ce directory. On implémente d'une manière rapide le web service. نعملوا par exemple le calculator اللي la majorité عملوها l'autre fois في التست. La majorité ils ont testé avec un calculator أول séance. Donc je vais créer une interface avant dans un package que je dois le nommer. ما نخليش le default package name. Et puis je vais faire opmat operation. Je valide. Voilà. Et là, je vais saisir d'une manière rapide, donc public
disons float, sum, float A, float B, et public float subtract A, float B, حاجة très simple. Et un autre web service string message qui va prendre un message en paramètre et il va afficher un autre message. Donc l'interface MD. Par la suite je vais créer la classe d'implémentation, creation implement. Je vais implement l'interface, add an implemented methods, et là tout simplement A plus B, A moins B, et ici je vais retourner le message. Ok, donc une implémentation simple. Vous faites tout ce que vous voulez. Si vous avez base de données, il suffit de ajouter le package nécessaire, l'implémenter, faire une communication classique avec la base de données, utiliser GPA pour communiquer avec la base de données, si vous voulez. L'implémentation, elle sera une implémentation classique avec un environnement Java classique. ما عنديش حاجة spécifique للweb service SOAP في حد ذاته كimplémentation. Si tu as une communication avec la base de données, tu auras par exemple un package Sami DAO, modèle, tu crées ton modèle et tu développes la communication avec la base de données. Ou au niveau du service, tu vas appeler la classe qui communique avec la base ou tu as la requête que tu as, que ce soit de façon classique, JDBC, ou en utilisant un ORM et avec l'implémentation GPA. ماهوش كيما Spring Boot يستعمل Spring Data, ou Spring Data elle utilise une implémentation spécifique de GPA. Si vous voulez utiliser GPA في حد ذاتها كinterface, راهو عندها d'autres fournisseurs. Le TP, par exemple, vous allez retrouver le fournisseur Eclipse Link, c'est une autre façon d'implémentation, mais c'est toujours GPA. Ou elle, une troisième alternative, vous implémentez d'une manière classique, qui m'a sorti le PO l'année dernière. Une communication classique, j'ouvre une connexion avec la base de données, connection, j'exécute la requête MT, select étoile from, ou elle insert into, on va execute update, j'exécute la requête Hedika, et puis je renvoie le résultat. Et communication à dire avec n'importe quelle base de données en utilisant ce langage-là. Donc, ça ne dépend pas du web service. Le web service, il y a une spécificité indépendamment du développement. J'ai tout développé, que ce soit un service logique qui ne dépend pas d'un backend, ou un service data qui dépend d'une base de données, d'un backend. Quel que soit, je vais développer d'une manière simple les choses, indépendamment de la notion de web service. Mais par la suite, une fois que j'ai terminé le développement, Andy, la page CXF, elle est là pour générer le fichier WSDL. Mon serveur Tomcat, elle est là pour exécuter la requête. Et maintenant, je vais juste d'un simple coup cliquer sur la classe qui va représenter les opérations à exposer par le web service. Dans le menu à droite, on a Web Services, Create Web Service. Le Server Runtime, c'est notre serveur Tomcat 9 par défaut. Le Web Service Runtime, par contre, ça sera
à page CXF. Donc il faut changer l'option هذه. Je valide et je termine la création. Maintenant, elle est en train de ajouter les annotations au niveau de la classe qui représente le web service. Je me qui tous le requête enveloppe SOAP automatiquement. يعرفها وين موجودة où il exécute le code متاعها ويرجع l'utilisateur un résultat. Donc je نقول لي هنا info creating service. C'est bon, il a créé le service. Bon, هنا الايرور ما تاخذوهاش على خاطر هو يحب يبوانتي على الفيرسيون 11 puisque عنده في الكونفيغ. Mais المفيد عندي creating web service. نستنى شوية. Voilà, qu'est-ce qu'il a fait? Il a ajouté une annotation web service. D'accord? Là, c'est le nom du port. Le nom du port, on le place dans le bus. Là, le service name, le nom du service, qu'on le place aussi dans le bus au niveau du consume. Quand vous exécutez un web service SOAP local, mais j'irai systématiquement qui m'agène au niveau de web service SOAP public. معناتها انت تحط le nom du port, انت تحط le nom du service. déjà عندكم في الفيديو اللي بعثته لكم l'autre fois عندكم un web service local. معناتها comment vous le configurez au niveau du bus. Donc quoi d'autre? Il a ajouté la notation. Quoi d'autre? Il a créé un directory اسمه WSDL في وسط deux files. Le premier XSD, c'est la déclaration des structures de données. نمشي source, voilà. هذوما les complexes tabs que j'ai. SAM response, sub response et message. كل واحد شنو رجع لي كم input output. بالنسبة l'operation.wsdl, il m'a donné donc les paramètres, la déclaration de chaque message, les opérations. Donc عندي operation pour chaque opération. Est-ce que عندي encodage ou envoi par document? Avec كله il a été généré d'une manière systématique. ما اخترتوش donc par défaut c'est document, par défaut c'est literal. لهنا donc je vais copier mon adresse, ma localisation, et je vais pointer ici avec un point d'exclamation WSDL sur le file pour voir si elle est exécutable. Oui, donc c'est une adresse qui peut être lue d'une manière correcte. Si je vais ouvrir mon SOAP UI pour exécuter le web service, je dois le faire d'une manière correcte. Donc, il n'y a pas une difficulté de génération de WSDL file. Si vous avez bien configuré les choses, qui m'a waritkum, workspace جديد pour ne pas travailler sur quelque chose il y a vraiment موجودة قدامكم, j'ai tout refait. Si vous faites la même chose, vous allez réussir à l'exécuter sans aucun problème. Alors, voilà, donc هذا الSOAP UI متاعنا. Si je vais exécuter et je vais ajouter bien sûr point d'interrogation WSDL. Voilà, donc j'ai eu mes trois opérations: message, subtraction, sum. Je vais exécuter n'importe quelle requête, je vais avoir un résultat. Bon, هنا كان عندي un résultat اللي هو شنو 500. juste نقرا لكم خاطر il se peut تتعرضوا له هذايا. لهنا il n'a pas pu un marshalling error, il n'a pas pu analyser l'abréviation SER هذايا. tout simplement في les attributes نحيو له l'abréviation هذايا. SER هو c'est l'abréviation du package service. هو يزيدها d'une manière systématique. Voilà, donc عندي code 200, donc رجع لي le résultat de l'exécution.
De la même manière, si je vais envoyer un message des sites 31, je vais exécuter banque العادة. J'ai oublié d'enlever là. Voilà, donc il y a mon web service. Donc, معناتها الحق si vous respectez les configs, vous n'aurez aucun problème au niveau de la création du web service. Déjà, شفتوا إنه la création n'a pas pris معناتها quelques secondes pour générer le fichier WSDL. Le CXF ne peut pas fonctionner correctement si vous ne faites pas la configuration اللي حكينا عليها الأولانية اللي هي la version de Java Compiler 1.8, JRE 1.8. Bon, n'est-ce Tom 4.9, il n'y a pas un problème, mais la partie Web Services et CXF, elle ne peut s'établir d'une manière correcte. Et vraiment, كان صارت لي مشكلة par exemple جاني WSDL فارغ ولا جاني directory فارغ. Alors le problème c'est au niveau de ton Apache CXF. Il n'a pas été configuré après avoir déterminé la version de Java ou le JRE que tu vas utiliser. Et donc en première étape نختاروا هذوما, puis en deuxième étape نختاروا le CXF. Si on a هذوما configuré, vous n'allez avoir aucun problème. Voilà, donc je ne sais pas si vous avez des questions, je suis là. Déjà l'enveloppe, elle est en train d'afficher sur la console l'enveloppe avec le code, le statut et le header, donc l'entête HTTP. Le contexte, le content type c'est XML, etc. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions. تفضل. مادام اللي يبدا في البريفرنسز نتاعو ما عندوش ويب سيرفيس. لا ما شنو يعمل c'est qu'il n'a pas utilisé la version Enterprise Edition. معناتها انا كي نمشي help about Eclipse IDE شنو لازم نلقى Eclipse IDE for Enterprise Java and Web Developers. إذا كان ما نلقاش الفيرسيون هذيا c'est que le composant web service ou dynamic web project impossible تلقاه خاطر c'est une version اللي هي elle offre ce type de component là. إذا كان vraiment ما لقيتوش شنو نعملوا نمشيو نعملوا upgrade. donc نمشيو للhelp Eclipse Marketplace ولا install new software. معناتها تكتب له هنايا web service mais راهو ça n'a pas réussi pour quelques-uns. لا في الإكليبس ماركت سامحني نكتب اما هذيك يجيب لي باغ ديفو اللي موجود عنده في الإكليبس ماركت بليس. نستنى شويه. احنا quand on télécharge la version Eclipse راهو on n'installe pas par défaut le premier choix, on installe la deuxième اللي هي Java for Enterprise Edition. la deuxième هي اللي فيها tous les components اللي نخدموا عليها. donc نجم نقول له par exemple انا هوني web service باش يجيب لي des composants اللي نجم نزيدهم là je peux les installer. mais ils ne seront pas les mêmes composants par défaut de la version Enterprise. Donc quand tu installes Eclipse, dès l'installation il te charge les versions ou les éditions à installer. Il faut choisir la deuxième. il faut avoir l'icône هذيا, l'icône هذه اللي بجنب السو بي واي مكتوب عليها Java Enterprise. D'accord. La version que tu as c'est un IDE simple, Java العادي اللي خدمتو بيه في البي هذاك ما يخدمناش بالكل. C'est pas un IDE qui reconnaît les composants web. ما يخدمش على البارتي ويب, يخدم على البارتي ديسكتوب كهو. D'accord. مدام. Oui, تفضل. مدام حبيت نسألك حاجة أخرى. Bien sûr. مدام انت تو حسيتك كي عملتها حسيتها سهله. انا كي ماني قلت لك اول ما عملتها قعدت فيها يجي نهار ونص ولا نهارين. اوكي صحيح خدمت
اليوتيوب وكل شيء، اما بصراحه حسيت حتى لي فيشي اللي لقيتهم في اليوتيوب اي. واللي خدمت بها معناتها خدمتي انا اللي خدمت بها مم. حسيتهم ياسر طويل على الاخر لي فيشي ومعقدين. اي. مادام اش كانت تحب جست نوريك هكا مثلا عندي مم. نجم نوريك اي مادام. بيان سور. دونك هو علاش درت لك سهله يسر، على خاطر انا عطيتك من الاخر لي استوس. لي استوس اللي هما شنوما؟ سي tu configures de la manière اللي قلت عليها اللي هي في البارتي window preferences, tu mets intégralement les mêmes configs هذوما اللي هما compatibles مع بعضهم, tu n'auras aucun problème et tu généreras d'une manière très simple ton fichier WSDL. Quelle que soit l'implémentation كيفاش تعملها. كنت نجم انا هوني نعمل جو سي با معناتها اون كوش باز دو دوني معاها موديل، مي هذاك الكل سي دو لامبليمونطاسيون سامبل عاديه معناتها tu implémentes كيما تحب. اما le fait de générer un WSDL file, le CXF il le génère d'une manière à séparer la partie donnée في XSD ou la partie operation ou message في le fichier WSDL lui-même. Et bien sûr, le deuxième, il pointe sur le premier. تنجم تلقى d'autres runtime execution اللي هما web service runtime, d'autres libraries qui génèrent d'une autre façon et d'une autre manière. Mais Exactement, madame. bien sûr, bien sûr مش كيف ما فما حتى library elle génère de la même manière que l'autre. هي كان par exemple توا انا جو génère avec l'Axis, ben هو deprecated لا محاله في هنا انا ما je vais pas télécharger l'Axis. Si je l'ai utilisé auparavant, si je génère avec l'Axis, j'aurai pas le même la même structure, les mêmes parties c'est pas la même façon بالكل ماشي بيدا, mais je peux la lire de la même manière. معناتها نجم نعرف les operations, نجم نعرف les messages, نجم نعرف هذا الكل. معناتها chaque library elle génère de sa propre manière le WSDL file, mais كان نقرا اي WSDL, par exemple le fichier WSDL اللي وريتوكم l'autre fois, celui du map, le fichier du map هذاك مكتوب بالدوت par exemple, c'est pratiquement يشبه على الاخر le fichier WSDL هذا CXF. فماش فرق كان نرجعوا له. je l'ai pas sauvegardé. لا je l'ai pas sauvegardé. donc نرجع للفايل هذاك WSDL map, je vais retrouver معناتها حاجه très similaire, très proche le WSDL file, donc نجم نقراها facilement. Mais c'est du .NET, c'est une autre library, mais les parties elles sont les mêmes. Maintenant كي نقرا les messages exposés de la même manière, نلقى les éléments. فما des différences, ça c'est sûr, il y aura des différences. اي مدام خاطر باغ اكزومبل الشين يوتيوب اللي جبت منها مثلا فيها عامل داتا ستور وعامل اند بوينت وعامل دي كونفيغوراسيون مثلا ويب سيرفيس كونفيغ الحق برشا قال لي peut-être بعض هي خدمت ديجا انت شفتها مدام شفت الاكزيكيوشن هي خدمت. peut-être يخدم على un environnement de déploiement, مادام عمل endpoint et tout يخدم على un environnement de déploiement. il a créé son propre environnement de déploiement pour pouvoir exécuter le web service du même si il est à distance, mais يستعملش un environnement local. peut-être هذا كي تمشي انت الويب سيرفيس باغ اكزومبل في الشين نتاعو هو est-ce qu'il accède localement معناتها le nom du service, c'est le nom du serveur plutôt, c'est localhost, ou là il pointe sur un environnement de développement, un environnement de déploiement. هو مادام تعرف في البام زاد معناتها دي ديبوندونس وزاد دي فيشي. ليه انت استعملت سبرينج تولز, استعملت سبرينج بوت يسر. اي سبرينج بوت Spring Boot il traite les choses d'une autre manière. انا par exemple ما حبيتش نوريكم بالسبرينج بوت على خاطر il y a plusieurs étapes où la génération ما تصيرش d'une manière très simple, très rapide كيما في الكا هذايا. donc c'est une autre façon, le même langage oui, mais c'est une autre manière. bien sûr.
اوكي يعني انا استعملت اصعب حاجه. انت في اصعب حاجه الجافا معني. اخترت لا بلو ديفيسيل وي. اي خاطر برسمي معقد ياسر باهي انت وبسيف فهمت وبسيف اي برسمي. انت شفت البارتي سيرفيسز هذيا لا بارتي ويب سيرفيسز انت خدمتها مانيويلمون. انت معناتها انت tu as joué le rôle de du composant web service هذايا اللي موجود انتجري في وسط لي دي او. داكور انت خدمت لي زيتاب لي ستيبس الكل مانيويلمون. هو لهنا لي دي او انتربرايز اديشن il intègre un component اسمه web services واللي يخدم لي شوز هذوما دو مانيير تري سامبل وحده معناتها ما عنديش كومبلكسيتي. داكور هذيك علاش معناتها اي اول بالحق حاجه اي مادام بديت ح- كل شيء اي كل شيء يعني معناتها مانيويلمون ما فما حاجه شيء. اي جينيري بالضبط. اي بالضبط هذيك هو لو رول دار. دو كومبوزون ويب سيرفيس اللي موجود في لي دي او هذايا وهذاك اللي يخليه معناتها تري سامبل في الكرياسيون مي à condition كيما قلت je configure les choses dans l'état de l'art معناتها نستعمل les mêmes config اللي وريتهم هذيك هي l'astuce. Celui qui ne respecte pas les astuces هذوما il va pas réussir à le générer. يا اما يخرج له dossier WSD الفارغ يا اما يخرج له الدبليو اس دي من بعد وقت اللي يجي يعمل اكزيكيوشن في السو بي واي يقول له مال فورماتد فايل سي كو عنده ان بروبليم au niveau de la génération. ميرسي مدام سافا فهمتك. Mais très bien, je vous en prie. شكون عنده une question يا جماعة؟ Est-ce que c'est clair? فما حاجة qui n'est pas claire? D'accord. مدام Oui يسر تفضل. مدام Oui يسر بي نسمع فيك. ابروبو اي ابروبو مدام مش تو مانيش على السوق على الاكزامان تي بي مدام. أي. منطق اللي ديجا بعثت لك هذيك الذكاء وي هذيك ما نعرفش اسمه الحق معناها اللي ميساج نتاع الميت معناها بعثت لك أوكي. غاديكيه قلت لك عندي كيستيون. مادام أوكي. تو في الاكزامان تي بي أي. اسكو معناتها باش نعملوا ان ويب سيرفيس أي. باش نكتبوا ويب سيرفيس ومن بعد نعملوا الورك فلو نتاعو والا جوست ويب سيرفيس والا جوست ورك فلو. Ben, vous êtes censé faire quoi? Normalement, je vais vous donner chacun une petite feuille, faire ce qu'il va faire. اللي هو شنو نجم يكون؟ أول حاجة الناس الكل doit implémenter un web service qui fait partie de son système. Un service qui n'a pas été implémenté بطبيعة par vous-même. هو ça complète le projet نتاعكم. وبعد je vous donne les consignes. انتم تختاروا l'implémentation c'est أول حاجة REST ولا SOAP, vous êtes libre. Deuxièmement, synchrone ou asynchrone, et نقول لك comment tu vas communiquer avec le web service. Il se peut que le web service هذاك il récupère des data من عند un autre web service. maintenant ينجم يكون عندك une petite communication ما بين deux web services جديد ou un déjà web service existant via le bus. L'implémentation à part c'est une partie et l'intégration de ce web service là dans le bus c'est une deuxième partie. Tu dois implémenter max une heure, pas plus que une heure, et tu dois intégrer max 30 minutes. L'intégration, c'est-à-dire, tu crées le flow au niveau du bus, et l'ikhalina, mais le postman, on lance une requête, نمشي ou le web service جديد que tu as implémenté, et je peux faire appel à notre web service déjà implémenté dans le cadre de ton projet. Les web services عندي كلهم معناتها عندي qui a fait quoi كاين فريمون معناتها فما شكون بدل ولا فما شكون بدل سورتو بون زيد ما يقلقنيش اما بدل بارابور اللي تفاهمنا فيه عليه من الاول يقول لي بيان سور خاطر انا جي بري ان كونسيديراسيون على باز لي ويب سيرفيس اللي تفاهمنا فيهم من الاول. دونك la façon le flow انا نعطيك les steps شو هما les étapes et tu vas traduire en flow. Synchrone, asynchrone, c'est tout dépend de la question. One to one ou one to many, tout dépend de la question. D'accord? معناتها
implémentation partie 1, partie 2, intégration du service dans le bus, mais dans le cadre de ton projet. ينجم يكون un flow وحده وينجم يكون un flow généralement c'est le deuxième cas معناتها le service هذاك باش يعيط لسيرفيس اخر انت ديجا خدمته قبل. واضح ياسر؟ واضح مدام. اي ميرسي بوكو مدام. باهي très bien. احنا نورمالمون ماردي انا باش نبعث لكم ديجا لو بلانينغ دونك ماردي نعديو mardi le 3 Inch'Allah dans le labo 312 نبعث لكم الديتاي toute la classe نعديو فرد وقت من 8:30 ل 10 ومن بعد on validera les différents services qui restent في البروجي نتاعكم avec le workflow 2 معناتها bien sûr celui qui n'a pas validé la première partie il va faire toute la démonstration le 3 Inch'Allah. بالنسبة لكم انتوما معناتها de 8:30 à 12h max نكونوا كملنا كل شيء ان شاء الله. Et la prochaine semaine كما قلنا ce sera les soutenances معناتها de projet d'intégration donc on n'aura pas de TP. Notre TP ça sera les soutenances. Voilà. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Ok, normalement il n'y a pas de réponse, il n'y a pas de questions, donc يعطيكم الصحة على البريزانس.